Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur l'optique. Exercice: déterminer le trajet du faisceau laser dans une fibre optique à saut d'indice. Question: déterminer le trajet d'un laser dans une fibre optique à saut d'indice. Donc les données NC, l'indice NC égale 1,49, l'indice du cœur, et indice de la gaine, égale 1,47, θ0 égale 10 degrés. Donc, dans ce cas-là, on utilise la loi de Descartes pour calculer l'angle de réfraction θ1 dans la fibre. À l'entrée de la fibre optique, donc N0 sinus θ0 égale NC sinus θ1. D'où, à partir de là, sinus θ1 égale N0 sinus θ0 sur NC. Application numérique: sinus θ1 égale 1, l'indice de l'air égale à 1, fois sinus 10 degrés divisé par 1,49 et on trouve 0,117. Et θ1, c'est arc sinus 0,117, ce qui donne 6,7 degrés. Ensuite, on utilise les lois de géométrie plane pour en déduire l'angle θ2 du laser à la surface de séparation cœur-gaine. On a θ2 et le complément de θ1, donc θ2 égale 90 degrés moins 6,7 égale 83,3 degrés. Sachant qu'il y a réflexion totale à cette dernière interface, seule la loi de Descartes de la réflexion s'applique. Donc le rayon est réfléchi avec un angle θ2 que l'on retrouve à chaque interface, et donc à cette interface, la réflexion est totale. Et le laser est réfléchi avec θ2, un angle θ2 de 83,3 degrés. Donc on termine le trajet du rayon par de multiples réflexions d'angle θ2. Le faisceau est ainsi confiné dans la fibre optique et se réfléchit à chaque interface cœur-gaine avec le même angle de 83,3 degrés. Donc la représentation, ou bien le schéma, donc on a θ0, là c'est la gaine, et là c'est le cœur de la gaine. Donc le rayon arrive à ce niveau-là. Ensuite elle va être réfractée avec un angle de θ1. Ensuite elle arrive au niveau de la surface de séparation et sera réfléchie d'un angle θ2 et ainsi de suite.